Est-ce que vous allez bien les amis? J'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man. Et quand on parle de Spider-Man, bah je suis content. Je suis content parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour parler de ce qui arrive pour Spider-Man cette semaine. Parce qu'on a 3 grosses sorties pour l'univers... J'ai tapé dans le micro. 3 grosses sorties pour l'univers de Spider-Man cette semaine. On va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait comme d'habitude toujours plaisir. Donc n'hésitez plus et abonnez-vous, c'est toujours le plus important. Les amis, comme je vous l'ai dit, cette semaine va être très chargée pour l'univers de Spider-Man. On va avoir pas mal de sorties et on va commencer avec ce qui arrive en premier, c'est-à-dire le 29 janvier. On est quel jour actuellement? On est le 26. Donc ça sort mercredi. Ça sort mercredi. Le 29 janvier, on aura le droit aux 2 premiers épisode de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, avec l'accent anglais qui va bien, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, votre fidèle serviteur Spider-Man en français. Bref, on va rester sur le titre anglais parce que je préfère. Mais voilà, on aura les 2 premiers épisodes de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est vrai que c'est très long comme titre, on va pas se mentir. Mais bref, on verra ce que ça donne. Est-ce que j'en ferai une critique honnêtement? Je sais pas, quoi qu'il arrive je ferai un retour sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Voilà, petite pub bien placée, mais c'est tout de même une sortie et on aura un épisode voilà, qui sortira par semaine. Je crois pas que ce soit un épisode par semaine, il me semble que c'est un petit peu plus. Je vous avoue que en fait la série... je ne l'attends pas trop, voilà, clairement, le trailer m'a pas donné envie, c'est du Spider-Man, donc clairement, il y a ce côté kiffeur de ce personnage qui m'attire un petit peu, parce que voilà, il y a la curiosité, je me dis pourquoi pas, c'est une nouvelle série animée, les séries animées sur Spider-Man, je trouve ça génial, mais là, il y a un truc qui me dérange, je trouve que l'animation est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. Je ne juge pas évidemment les personnes qui ont travaillé dessus, hein, je ne doute pas de leur talent du tout. Je pense juste qu'en fait c'est un choix artistique qui n'est pas bon. Je pense pas que voilà, de base, les mecs qui travaillent dessus sont mauvais ou que Marvel Studios fait de la merde. Je pense juste qu'il y a un choix qui a voulu être fait qui n'est pas bon. Voilà, l'utilisation de la 3D pour moi c'est peut-être pas une bonne idée quand tu fais un style comme ça qui veut autant rendre hommage aux comics. Encore une fois, peut-être qu'on va être surpris et j'espère que l'histoire sera cool. Elle a l'air d'être très riche, vraiment, il y a plein de choses et ça pour le coup ça va être très bien. Vraiment, on a du Norman Osborn, on a du Daredevil, on a du costume d'Anti-Venom, il me semble. On a plein de choses, on a le Docteur Octopus, on sait, il y a quasiment tout le lore de Spider-Man qui est dans cette série. On devrait, selon certaines sources, avoir une 2e saison, enfin en tout cas il y a des discussions pour une 2e saison. Donc écoutez, si la première est une réussite, eh bien pourquoi pas avoir une nouvelle saison. On sait que Marvel essaye de relancer comme ça tout un univers autour de l'animation. X-Men 97 ça a pris mais du feu de Dieu, donc on sait que voilà, ça c'est parti pour encore plusieurs années. Il y a une saison 2 et une saison 3 qui sont en développement. On sait que Spider-Man c'était leur objectif de base, même si je pense que c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Voilà, Your Friendly Neighborhood, je n'arrive plus à le dire, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ça a été mis en développement il y a bien longtemps, et entre temps je pense qu'ils ont d'autres plans et je pense qu'ils vont pourquoi pas relancer d'anciennes séries comme ce qu'ils ont fait en fait avec X-Men 97. Moi je vous le dis, ça me chauffe, donc à voir ce qui arrivera, à voir mercredi du coup, et bien comment ça va rendre, comment est-ce que seront ces 2 premiers épisodes. Déjà n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, eh bien vous êtes hype pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et on verra, parce qu'à mon avis je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'attendent. N'hésitez pas en commentaire, vous me le dites, et c'est très cool. Passons un jour plus tard, puisque oui, tout va sortir sur 2 jours en fait, le 30 janvier. Le 30 janvier, c'est une très grosse journée pour Spider-Man dans le monde du gaming, puisque premièrement, on aura la sortie du skin Spider-Man, d'un skin Spider-Man en gros, de la tenue de Spider-Man 2 sur Marvel Rivals. Et ça c'est un truc très cool parce que c'est littéralement, on va pas se mentir, l'un des meilleurs costumes qui n'ait jamais été fait pour Spider-Man. Cette araignée blanche, je sais pas qui a eu l'idée, ça vient sûrement de comics honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas lu de comics avec une araignée blanche, donc peut-être que les connaisseurs de comics pourront m'aider, peut-être que ça vient des comics, mais si ça ne vient pas des comics, qu'on me sorte le génie qui a eu cette idée. De toute façon ça vient forcément de la tête de quelqu'un à un moment donné, et bien ce mec est un génie. Voilà, donc le costume sortira le 30 janvier prochain sur Marvel Rivals, j'ai très hâte de voir ça. Malheureusement on a déjà du gameplay qui a fuité, donc je vous le mets en fond comme ça, mais... voilà, on a déjà du gameplay qui a fuité, on sait déjà comment est-ce que ça rend en jeu, et c'est très cool, voilà, c'est très cool, cette araignée blanche dans le dos, j'adore, j'ai hâte de le jouer, je sais pas si je vais me le procurer, mais honnêtement, il y a de très fortes chances, vous me direz vous aussi en commentaire si, de votre côté, vous allez vous le procurer ou non. Et enfin, la dernière sortie, ce sont les DLC de Spider-Man 2, c'est faux, évidemment que c'est faux, il n'y a pas de DLC, pour tous ceux qui ne seraient toujours pas au courant, Spider-Man 2 n'aura pas de DLC, je préfère le dire, mais non, ça concerne bien Spider-Man 2 PS5, mais on va
enlever le PS5 et on va venir coller PC, puisque oui, le 30 janvier, peut-être qu'il y en a qui avaient oublié, Spider-Man 2 sortira aussi sur PC et ça va être l'occasion d'en reparler. On fera un petit test, évidemment, pour voir ce que ça donne. Vous aurez mon test avec les grandes forces et les grandes faiblesses du jeu sur PC. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter si on l'a déjà sur PS5? Parce que on sait que forcément le jeu aura beaucoup plus, enfin en tout cas il va être upgrade sur PC, à voir si ce sera vraiment conséquent, si ça se verra vraiment par rapport à sa version sur PlayStation. Ça, on verra tout ça le 30 janvier. Mais en attendant, bah en vrai, le fait qu'il arrive sur PC, à la base, quand Spider-Man PS4 et Spider-Man Miles Morales étaient sortis, j'étais un peu con. Voilà, je faisais un petit peu le jaloux à dire ouais, mais c'était une exclu PlayStation, donc pourquoi est-ce qu'il devrait sortir sur PC? Au final, c'est toujours très cool d'avoir des sorties PC. Pourquoi? Parce qu'on a les mods. Et les mods, c'est incroyable. Les mods sur Spider-Man 1, sur Spider-Man Miles Morales, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. On a des costumes de dingue. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec ce Spider-Man 2, même si peut-être que ça changera pas beaucoup au final, parce qu'on peut importer de la même manière sur Spider-Man 2. Juste tu pourras faire peut-être un petit peu plus de choses, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il arrive, ça annonce toujours plus de liberté pour Spider-Man 2 et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Quoi qu'il arrive, c'est une semaine très chargée pour Spider-Man et on commence, je me devais de commencer cette semaine par vous le dire comme ça, par vous exprimer ma hype autour de cette semaine un peu Spider-Manesque avant de rentrer dans le vif du sujet avec Brave New World. Brave New World qui arrive, je vous le rappelle, le 12 février prochain. Et on va se régaler. Ça y est, le mois de janvier se termine, Brave New World arrive, après on a Daredevil Born Again, après on a Thunderbolts, après on a les 4 Fantastiques. Oula, j'ai bégayé sur le fantastique encore. Mais bref, je vous le dis, cette année pour Marvel, elle va être incroyable. Et j'ai hâte de la partager avec vous les amis, j'espère que vous aussi, parce que voilà, tenez-vous prêts parce qu'on va bombarder. Là, ce début d'année a été un petit peu fauché, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, etc. J'ai perdu un peu de rythme, honnêtement, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. En début d'année, j'ai essayé de souffler un ou deux jours, et au final, j'arrivais plus à reprendre le rythme des vidéos comme ça, en sortir une par jour. J'ai eu une grosse baisse de rythme, mais là, j'ai réussi à reprendre un petit peu le dessus. Alors même si, voilà, il n'y a pas des vidéos tous les jours, ça reviendra petit à petit. Je pense que voilà, dans 2-3 semaines, il y aura des vidéos tous les jours, parce que je vous rappelle que Brave New World arrive. J'ai déjà dit 30 fois, mais c'est pas grave. Bref, ça revient petit à petit, et je vous le dis, on est reparti pour une nouvelle année qui va être tout simplement incroyable. Là on est vraiment lancé à fond, on est vraiment hypé. J'espère que vous aussi c'est le cas. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. C'est la 36 millième chose que je vous demande d'écrire en commentaire, mais écoutez, mettez tout ça dans un petit panier, dans un petit commentaire, et je vous lirai avec grand plaisir. Je vous dis à demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Je verrai s'il y a des news, je verrai s'il y a des actus, mais voilà, je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.